Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Une toute petite vidéo pour vous préparer, vous présenter la vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2023. Saint-Valentin oblige, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, ces lectures de vie sentimentale auront leur extension. Comme d'habitude, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis et l'autre côté, c'est pour le partenaire, mais vous pouvez parfaitement interchanger si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté, comme d'habitude. Et puis, encore une fois, le partenaire, parce que souvent on m'écrit oui, mais moi je suis célibataire. Alors, le partenaire, ça peut être la personne que vous avez dans votre vie, certes, mais c'est aussi la personne, si vous êtes seul pour l'instant, qui va se présenter à vous durant cette période, ou la personne qui vous est destinée, ou la personne à laquelle vous pensez. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir d'une relation amicale. D'accord? Si vous avez un ami important à vos yeux avec qui en ce moment les relations sont un petit peu particulières, cette lecture peut vous aider à répondre à certaines questions que vous vous posez par rapport à cette amitié, vous adapter en intensité, c'est sûr. Si je parle de passion et de désir, bon, vous vous adaptez, c'est voilà. D'accord? Alors, les cartes utilisées pour faire donc cette lecture, la lecture sur YouTube avec ce dos-là, ces cartes ici, c'est le Spellcasters Tarot moderne. Voilà, magnifique jeu. L'extension, c'est-à-dire les cartes comme ça avec, oh, je ne vais pas le montrer lui, il n'est pas beau. Ces cartes un peu dorées, là c'est le Golden Universal Tarot, que voici, que voilà. Et puis le petit oracle que je vous sors durant l'extension, c'est des petites cartes comme ça, absolument magnifiques, qui m'ont été envoyées, créées par Sandy Tattoo. Ça s'appelle le petit oracle de la tattoo thérapie. Voilà, magnifique jeu, superbe. Voilà mes chers, et puis donc voyez votre signe, et puis moi je vous recommande chaque fois aussi de faire la compilation avec votre signe ascendant, voire votre signe lunaire, pour pouvoir vraiment faire une synthèse et faire une lecture un petit peu plus personnalisée, d'accord? Quoi qu'il en soit, on se retrouve le 25 février pour vos lectures du mois de mars. Passez une très belle Saint-Valentin, joli mois de février, et à très bientôt, merci beaucoup. Balance, votre tour pour cette lecture de vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2023. Alors, petit rappel, on va faire cette lecture sous la forme du cœur, avec du côté droit du cœur la lecture qui vous concerne, amis Balance, et de l'autre côté, la lecture pour votre partenaire. Si vous vous reconnaissez davantage de ce côté-là, n'hésitez pas à changer, ça ne pose aucun problème, d'accord ? Ensuite, autre rappel, vous adaptez bien évidemment au genre parce que je vais parler du partenaire, le partenaire, mais vous adaptez il, elle, c'est évident. Après, dernière petite précision, le partenaire, qui est-ce? Alors, c'est évidemment la personne que vous considérez être votre partenaire, on va dire dans 80% des cas, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être des relations un peu ambivalentes en ce moment, et cette lecture peut vous aider peut-être à y voir un petit peu plus clair. Il peut aussi s'agir de relations amicales ou de relations familiales. Il peut aussi, si vous êtes célibataire par exemple, s'agir de la personne qui s'apprête à entrer dans votre vie, la personne qui vous est destinée, voilà. Vous adaptez simplement en intensité. Quand on parle d'amour, évidemment, s'il s'agit d'une relation amicale, vous adaptez, ça va de soi. D'accord? Alors, on va y aller. Donc, balance, balance, balance. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lune en balance, le point de départ de votre relation, c'est la reine de bâton. Superbe. La reine de bâton, c'est une énergie tout en feu, tout en flamme, tout en enthousiasme, tout en joie de vivre, tout en... C'est du flamboyant. C'est une relation qui nous explique qu'elle est basée sur la confiance. Et c'est également... Il y a une joie de vivre, il y a de la passion,
d'abord dedans. Et puis, on cherche peut-être aussi à être complice, on cherche peut-être aussi je cherche le mot juste, à jouer, à s'amuser, à croquer la vie, à être c'est plein de joie de vivre, d'accord? Donc, passion, créativité, voilà. On cherche aussi peut-être à créer un environnement propice à l'épanouissement de sa relation. Pour moi, bon augure. La position suivante, c'est pour vous, Balance, c'est votre état d'esprit, roue de fortune et 8 de coupe. Ok, alors, il peut s'agir de cette relation ou d'une autre relation antérieure à celle-là que vous avez l'intention de laisser derrière vous. On a ici 8 de coupe et ce bonhomme qui quitte la scène. Il part, il tourne le dos à ces 8 coupes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus d'intérêt pour lui. Il a pris ce qu'il y avait à prendre, il s'est nourri de ce qu'il y avait à être nourri, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de piment, il n'y a plus de bulles dans la coupe de champagne, il n'y a plus rien. Donc, il part. Il le fait tranquillement, hein, il n'y a pas de fracas, de rien du tout, il part. Il fait confiance au destin. Roue de fortune, c'est la fin d'un cycle. Quelque chose se termine naturellement, c'était programmé pour être terminé de cette façon et vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. La grande roue de la vie, le destin vient frapper ici à votre porte, vous proposer quelque chose de différent. C'est votre état d'esprit. Donc vous êtes prêt à quitter quelque chose, que ce soit cette relation ou autre chose. Vous êtes prêt à quitter quelque chose parce que ça ne vous nourrit plus et vous ouvrir à ce que le destin a prévu pour vous. État d'esprit du partenaire. État d'esprit du partenaire, on a l'étoile et l'impératrice. Waouh, magnifique. L'étoile et l'impératrice, 2 arcanes majeurs. Le partenaire est, comment est-ce que je dois dire ça, a un état d'esprit puissant et puissamment tourné vers l'abondance, puissamment tourné vers l'amour, puissamment tourné vers l'espoir, vers l'ouverture, vers quelque chose de très gracieux, quelque chose de très élégant, quelque chose de très lumineux. Il a un état d'esprit qui est positif, optimiste, ouvert, tourné vers l'ouverture, vraiment tourné vers l'ouverture, avec cette notion de je suis prêt, je suis mûr et j'attends simplement mon heure, j'attends simplement le bon moment, je nourris l'espoir d'avoir une relation qui me corresponde, qui soit celle dont j'ai besoin, celle qui me nourrira. J'ai une immense confiance, l'impératrice, mais il y a aussi une notion ici de cycle dont le partenaire est parfaitement conscient. Il est conscient qu'en fait, ça ne sert à rien de bousculer les choses, il faut attendre le bon moment. Et pendant qu'il attend, il est plein d'espoir, il est plein d'ouverture, il est plein de paix, de sérénité, de calme intérieur. C'est waouh, un état d'esprit puissant et puis puissant et sage. Sage, posé, serein, calme. Ça vient, ça vient. On ne s'énerve pas, on ne s'affole pas, ça vient. La position suivante, c'est votre passé à vous, ami Balance. Vous aviez la 5 d'épée. Alors, vous avez dû mener des combats. Vous avez, alors, encore une fois, hein, ça peut être avec cette personne, comme ça peut être avec une autre personne. Un peu des conflits, un peu des combats, c'est un peu le conflit de celui qui va avoir le dernier mot. Il y avait un peu de défi, un peu de challenge, on était venu un peu vous piquer, venu un peu vous chercher et à un moment donné, voilà, le coup près tombe, stop, ça suffit, j'en ai assez de ces provocations, c'était de la provocation. J'en ai assez, vous avez répondu et vous avez mis un terme à ce type de petit conflit stérile qui ne mène nulle part et qui n'apporte rien du tout. Donc vous avez mis un terme à ça, mais vous venez d'un espace où il n'y avait pas cette paix, ce calme, cette sérénité. Le partenaire, il provient d'un espace qui n'était pas mieux.
je te manipule, je joue un peu avec toi, je fais des choses en cachette, je rase un peu les murs, j'assume pas forcément ce que je dis ni ce que je fais. Ouais, c'est un peu le crabe qui part un peu comme ça, ni vu ni connu. On me voit pas partir et pourtant je suis en train de partir. Voilà, donc un peu de tricherie, un peu de manipulation là de la part du partenaire. D'accord? Position suivante, en ce qui vous concerne, c'est les actions engagées. Alors, vous prenez du repos, vous prenez du recul. Vous vous isolez peut-être un petit peu du monde social. Vous vous retirez, vous avez besoin de faire le tri dans vos pensées, vous avez besoin de recharger vos batteries, vous avez peut-être besoin de penser quelques blessures. Vous reprenez des forces. D'accord? Vous renouez peut-être aussi un peu avec votre ego, oui. Vous sondez votre cœur, vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et encore une fois, vous reprenez des forces. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que vous renouez peut-être aussi un petit peu avec votre ego. C'est pas forcément une mauvaise chose non plus, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez dû être piqué un peu là, quand même. Et voilà, là, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de me rapprocher de ma force première. Et puis de retrouver une forme d'orgueil, de retrouver une forme d'estime de moi-même. Action engagée de la part du partenaire, la communication et la reine de denier. Alors, le partenaire, dans les actions engagées, il va essayer de comprendre ce qui a de l'importance, ce qui a de la valeur à ses yeux. Ça peut être lui, ça peut être son apparence physique, ça peut être des biens qu'il a, ça peut être une relation amicale avec quelqu'un ou amoureuse avec quelqu'un. Il va essayer de prendre soin de ce qui a de la valeur à ses yeux, ce qui est primordial, prioritaire, qu'est-ce qui est important. Et il va essayer de le protéger pour que ça puisse grandir. Et en fait, ce qui va le conduire sur ce chemin-là, c'est tous les messages que la vie, que l'univers va lui envoyer. Il est très à l'écoute des signaux extérieurs, il est très à l'écoute de ce qui se passe dans sa vie, de ce qui se passe autour de lui. Il est aux aguets de la moindre petite allusion, suggestion. Il est très attentif et il essaye de protéger ce qui lui tient à cœur pour essayer de le faire grandir de cette façon. Il est possible aussi qu'il cherche, parce qu'on l'a vu, il a un état d'esprit qui est très puissant, il est possible aussi qu'il cherche à entrer en contact avec vous, à communiquer avec vous, pour vous parler de certaines valeurs, pour vous parler de certains éléments qui sont importants pour lui, que vous pourriez protéger, que vous pourriez privilégier et faire croître éventuellement. D'accord? Moi, je pense qu'il va surtout être tourné vers les messages, les signaux que la vie peut lui envoyer pour voir. Parce que je vous rappelle qu'il a un état d'esprit qui est tourné vers l'espoir. L'espoir se nourrit de quoi? L'espoir se nourrit de ces petits messages de la vie de tous les jours. Ces petits messages qui nous permettent de patienter. Je ne sais pas si on regarde un documentaire, par exemple à la télé ou en podcast, ou peu importe, et que, je ne sais pas, 3 fois de suite, on entend parler d'un délai de 3 mois, de 3 mois, de 3 mois, de 3 mois. Ça peut être ce genre de petits signaux qui vont allumer des lumières chez le partenaire et lui faire comprendre que, voilà, là, il y a un message que je vais me personnaliser parce que je sens qu'il est en rapport et important par rapport à ce que je vis. Ça peut être quelque chose comme ça. Position suivante pour vous, c'est le conseil qui vous est donné. La tour. Alors, pour moi, cette tour, elle se rapproche de la 8 de coupe. C'est-à-dire, partez. Partez. Laissez ce que vous avez là sur place. Enfin, quand je dis laisser, ce n'est pas forcément du matériel, mais laissez cette relation-là, boum, vous la plantez, boum, et vous allez construire quelque chose de différent ailleurs. Vous prenez le temps de vous retaper, vous prenez le temps ici de reprendre des forces et de faire le tri dans vos pensées. Mais le conseil ici qui est donné, c'est la tour. La tour, c'est quoi? C'est l'effondrement d'une partie de votre vie pour aller rebâtir sur des fondations plus solides ailleurs. Et c'est un conseil qui vous est donné. Donc, c'est à vous de faire cette démarche
de dire « Ok, je pars et je fais confiance à mon destin ». Conseil donné au partenaire, le magicien. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le magicien, ici, c'est celui qui va user de tous ses dons, de tous ses talents, de toutes ses capacités, de toutes ses compétences pour amener du beau, du merveilleux dans sa vie. C'est celui qui possède une boîte à outils avec à l'intérieur tous les outils nécessaires à se fabriquer le bonheur dont il rêve. D'accord? En d'autres termes, si le partenaire veut être heureux avec vous, il lui incombe de travailler, de sortir tous ses outils, ses dons, ses talents, ses compétences, sortir tous ses outils et commencer à rafistoler la relation de manière à ce qu'elle soit plus belle, plus magique, plus resplendissante, plus lumineuse et surtout de manière à ce que ça vous parle. Donc quand ici on avait un partenaire qui essaye de s'agripper à ce qui a de la valeur à ses yeux, ça peut être la relation ou certains éléments de la relation qu'il va aller s'empresser d'amplifier, de magnifier pour que vous ne partiez pas trop loin. D'accord? Après, vous faites ce que vous avez à faire. Moi, l'issue vraisemblable de la relation à ce stade, c'est le chevalier de bâton et la 9 de coupe. Excellent. Pourquoi? 9 de coupe, c'est nos rêves, nos désirs, nos ambitions. La relation doit se redéfinir. Elle doit se rapprocher de ce qui l'a initié au départ. Quelle était cette ambition, quel était ce rêve, quel était ce désir du départ. Et avec ça, le chevalier de bâton qui est une énergie très charmeuse, très séduisante, dans la séduction. Donc, en gros, moi, ce que je comprends, c'est que vous, il y a quelque chose qui doit complètement, radicalement changer dans votre vie avec ce partenaire ou dans votre vision avec ce partenaire, d'accord? Le partenaire, lui, il doit sortir ses pinceaux, ses pastels et puis ses couleurs pour mettre un peu plus de lumière et de gaieté et d'arc-en-ciel dans cette relation. L'issue doit se redéfinir en fonction de ce dont vous rêvez tous les deux et il faut qu'on reprenne le chemin de la séduction. Vous semblez ne plus être séduit par le partenaire ou le partenaire n'est plus séduit par vous, mais je crois que c'est plutôt vous. Et il s'agit, je pense, surtout de redéfinir la base, le rêve, l'ambition. Qu'est-ce que vous ambitionniez dans cette relation? Et le redécouvrir en vous reséduisant l'un l'autre. D'accord? Moi, je le vois comme ça. Alors, on laisse le conflit, hein, les conflits, les batailles, les disputes, on laisse ça derrière et on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la boutique d'Alice Nicolas, dans la rubrique des hors-séries, puisqu'il ne s'agit pas d'une lecture mensuelle. Vous trouverez le lien dans la boîte de dialogue là-dessous. Alors, voyons voir. On va commencer par cette reine de bâton ici qui représente le point de départ. Et nous avons le soleil. Eh bien alors, quand on a le soleil comme point de départ, on ne baisse pas les bras, mes chers. Votre état d'esprit à vous ici, 9 de denier. Ouais. Vous avez envie de liberté, vous, j'ai l'impression. L'état d'esprit du partenaire, il doit se transformer, la mort. C'était quoi ça? C'était les actions engagées. De votre côté, on a la 9 de coupe. Ok. C'est la même que celle-ci, la 9 de coupe. Et du côté du partenaire, les actions engagées sont le roi d'épée. Ok. Très bien. Conseil donné de votre côté avec la tour. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier et le conseil donné au partenaire, qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée. Vous avez tous les deux des valets dans les conseils. Et ici, en issue de relation, qu'est-ce qu'on a? La 3 de bâton. Yep, 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 yep. Et là, la 6 d'épée.
vous partez peut-être. Voilà mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures et ça vous fera une lecture plus personnalisée. D'accord? Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres collègues de signes balance pour qu'ils puissent savoir comment vous gérez la situation et ce que vous vivez. Ça peut donner des idées, ça peut être un soutien, ça peut être une épaule, ça peut être vraiment des pistes à explorer pour les autres. Donc merci de bien vouloir le faire. Et puis nous, on se retrouve le 25 février prochain pour les lectures du mois de mars. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.